Bienvenue à toutes et à tous pour découvrir la suite du travail avec velours. Ici, on va passer dans une phase très particulière puisque les 5 séances dont je vais vous parler aujourd'hui n'ont pas été axées sur des exercices ou du travail technique, mais elles ont été cruciales dans notre évolution. C'est maintenant que mon lien avec velours va se débloquer. Je vous raconte donc comment ça s'est passé. Suite à notre dernière séance, j'ai fait une pause d'une semaine avec velours. Alors bien sûr, je suis allée le voir, mais on n'a pas travaillé. Mais mis à part des caresses et quelques coups de brosse, nos interactions ne sont pas allées plus loin. Velours est un cheval très compliqué, sans aucun doute le plus difficile que j'ai rencontré jusqu'à maintenant, et quand je regarde les vidéos de mes séances précédentes, je me trouve assez incompétente auprès de lui. Mes défauts et mes erreurs me sautent à la figure, et même si je reconnais aussi des qualités et des points forts, ça fait pas le poids. La fluidité que j'ai d'habitude avec les autres chevaux n'est pas là, je me trouve lourde, maladroite et bancale. Velours a une faculté à passer de cheval qui fait tout parfaitement à cheval indomptable en l'espace de quelques secondes, ça me déconcerte complètement. Il a le don de mettre en lumière tout ce qui ne va pas chez moi et en même temps, quand j'ai des déclics forts, il me suit tout naturellement avec beaucoup de bienveillance. J'ai cherché à comprendre pourquoi j'arrivais pas à développer une relation avec lui. En réalité, c'est un cheval qui me renvoie beaucoup de choses sur ma propre vie et sur qui je suis. Il y a énormément de parallèles entre nous deux sur nos difficultés, nos peurs, nos réactions, nos comportements. Je ressens très fort cet effet miroir avec ce cheval. Du coup, comme j'ai du mal à l'aider dans ses problèmes, je me suis dit que peut-être si je solutionnais l'équivalent chez moi, ça pourrait peut-être le débloquer lui. Après tout, j'ai rien à perdre, donc autant tout tenter. Du coup, j'ai pris la décision de ralentir le travail avec velours pour me concentrer sur moi et résoudre mes propres problématiques de vie. Quand ce sera fait, je pourrai revenir vers lui et voir si ça a de l'effet sur notre travail et notre relation. Réfléchir à tout ça a donc été le programme de ma séance numéro 7. Je passe plus d'une heure auprès avec velours et je l'observe. J'essaie de le comprendre sans rien lui demander et sans amorcer aucun échange. Il interagit parfois avec le troupeau, mais il reste souvent collé à moi, très attentif. C'était très intéressant parce que j'ai pu observer beaucoup de détails dans son comportement auprès. Ça m'a aidé à mieux le connaître. Ça m'a aussi permis de lui montrer que je pouvais être inactive et confortable parce que je veux en aucun cas qu'il associe ma présence à quelque chose de désagréable. Donc cette séance a été complètement vide en termes techniques, mais très enrichissante du côté réflexion et observation. Mon état d'esprit et ma démarche ont changé et maintenant, j'attends de voir comment va se passer la suite. Une semaine plus tard, on essaye une nouvelle séance dans le rond de longe. Alors j'ai pas l'intention de travailler velours, il sera juste là en spectateur, je vais me concentrer sur la DAC comme on avait fait avec la séance numéro 6. Pour apporter un petit peu de matière, j'utilise la bâche, ça fera un élément nouveau. Je me suis bien mise dans le processus dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire régler mes propres fuites personnelles, et j'avance dans mes problématiques de vie, j'ai beaucoup de choses qui bougent. Je pars du principe que tant que je fais ce travail-là chez moi, je dois polluer velours le moins possible, je m'occuperai de son éducation quand je serai en ordre. Je cherche aucun résultat avec velours aujourd'hui, et pourtant je sens déjà que les choses changent entre nous. Je ne sais pas si c'est forcément lié au chemin personnel que j'effectue de mon côté, mais je constate que mon lien avec le cheval commence à s'adoucir. Sur cette séance-là, je me suis sentie plus proche de lui. J'ai eu plein de moments où des émotions très positives me sont venues. Il m'a regardé beaucoup plus, il est venu vers moi, il a proposé des petites interactions. Il était vraiment participatif et plus joyeux. Je crois d'ailleurs que c'est ça qui est né aujourd'hui et qu'on n'avait pas avant, la joie. L'atmosphère était plus légère, je me suis posé moins de questions, les choses étaient juste fluides, faciles, simples, sans enjeu, on a juste profité. C'était vraiment super, j'ai passé un très bon moment avec eux deux, sans nous mettre de pression, j'ai même proposé des petites choses à velours en particulier et il a accepté volontiers. Ça y est, le lien est en train de se créer entre nous et comme la dernière fois, la DAC au milieu a été parfait dans son rôle. Depuis que Velours est arrivé, on a un petit souci de crinière puisqu'il a une énorme dread que je peine à démêler. On veut vraiment éviter de couper et cette fois je m'arme de courage pour m'en occuper à fond.
Je vais sortir Velours du Pré et je ne suis pas accompagnée ce jour-là. C'est la première fois qu'on sort seulement tous les deux. Dès qu'on passe la barrière du pré, il me tracte sur quelques mètres, mais j'arrive à le garder avec moi et ce sera la seule difficulté que je vais rencontrer. Après ça, on ira se poser au foin, il pourra manger. Quant à moi, je me lance dans un pansage et surtout dans le périlleux démêlage de sa crinière. On restera comme ça pendant 1 heure et je considère vraiment ça comme une séance de travail au même titre que les autres parce que sortir du pré, rester au foin, donner les pieds, faire quelques petites mobilisations basiques et puis créer du lien avec moi, ça compte autant que d'apprendre de vrais exercices entre guillemets. Velours est parfait. Quand je lui demande de bouger ici ou là, il s'exécute comme un chef, sans aucune fuite. Il passe surtout du temps à mes côtés sans que ce soit dans le contexte d'exercices compliqués, donc ça c'est vraiment parfait. Le lendemain, on refait la même chose. Cette fois, mon amie Sandy m'accompagne, c'était très cool. L'émotionnel de Velours était top aujourd'hui, très calme, il n'a pas cherché à tracter une seule fois, il a profité du foin et l'atelier coiffure pour venir à bout de la dread a été la priorité. La DAC est venu avec nous et était bien content lui aussi. On terminera cette séance-là avec un tour du rond de longe au pas et ça s'est très bien passé. Velours ne semble plus avoir d'appréhension dedans, ça me soulage parce que j'avais peur qu'il associe négativement le lieu à cause du travail, mais il était bien décontracté, donc parfait. Quelques jours plus tard, là encore, une séance du même type. Au pré, en liberté, je finis par enfin venir à bout de la dread. C'est une excellente nouvelle pour les craintes de Velours, mais aussi pour notre relation, parce que mine de rien, les heures passées à m'en occuper ont semblé lui plaire et notre lien est renforcé. Plus le temps passe, plus je continue mes remises en question personnelles, et en parallèle, plus Velours s'ouvre. Il commence à m'accueillir au pré avec un appel de contact quand j'arrive, il vient au trot, il est maintenant parfaitement équilibré dans le troupeau et il a l'air plus joyeux, plus expressif. Bref, c'est plus du tout le cheval des premières séances. Comme je vous l'avais dit, pas d'avancée technique sur ces séances-là, mais par contre de gros changements du côté moral. Les barrières que je sentais entre Velours et moi tombent petit à petit, je l'apprécie de plus en plus et j'ai l'impression que c'est réciproque. J'appréhende un petit peu la reprise du travail dans le rond de longe, j'ai peur que ça dégrade ce qu'on est en train de construire actuellement, donc je vais continuer d'aménager au mieux notre progression. En tout cas, je suis ravie de la tournure que les choses prennent. Velours est en train de changer, moi aussi, et il est clair qu'on va vers du positif ensemble.